Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ce que le Vendée Globe peut nous apprendre sur notre façon de cuisiner. Alors pour commencer, nous allons voir comment les skippers font la cuisine pendant la course. Manger ici sur mon bateau, c'est pas comme à la maison. C'est un bateau de course et il faut que le bateau il est pas lourd pour avancer vite. Donc ces plats lyophilisés, c'est les plats très légers et en plus c'est facile et rapide à préparer. Le principe du lyophilisé, extraire l'eau contenue dans un aliment afin de l'alléger et de le conserver plus longtemps. Pour cela, on commence par surgeler l'aliment entre -20 et -80 degrés. L'eau se transforme alors en glace, puis on le place sous vide et on le réchauffe. Sous vide, la glace ne fond pas, elle se transforme directement en vapeur. On dit qu'elle se sublime. C'est de cette manière que l'eau s'échappe de l'aliment. À la fin du processus, on a extrait 95% de l'eau contenue dans le plat. Pour le consommer, il suffit tout simplement d'ajouter de l'eau chaude. Maintenant, allons voir un peu plus en détail comment se présentent ces petits plats. Le Tour du Monde, c'est quand même une course assez longue qui va durer 90 jours. C'est la seule course qui est sans escale, sans assistance. Donc on n'a personne qui va pouvoir nous amener quelque chose. Il faut tout avoir à bord. On ne peut pas être trop lourd parce que du coup, on va moins vite forcément. Donc on mange exclusivement de la nourriture lyophilisée. Donc la nourriture qu'on réhydrate avec de l'eau chaude directement dans les sachets. Et on prend un petit peu de nourriture sous vide. Donc on voit bien que les skippers utilisent cette alimentation parce qu'ils sont dans des conditions extrêmes et exceptionnelles. Et donc ça génère énormément de déchets. Alors mon but n'est absolument pas de porter un jugement sur la course, que ce soit bien clair. Mon but c'est d'apporter aujourd'hui une réflexion sur notre façon de cuisiner au quotidien. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'on achète des choses tout préparées parce qu'on n'a pas le temps de cuisiner. Alors c'est vrai, franchement, quand tu rentres à 19 h du boulot, que tu as deux marmots qui braillent, qui gênent parce qu'ils ont faim, et gna 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 gna, t'as qu'une seule envie, c'est de prendre un truc tout fait, le mettre à chauffer et leur donner pour que ça s'arrête. Il y a une alternative au plat tout préparé et c'est une question d'organisation. En fait, ce que j'ai mis en place, moi, c'est que maintenant, après mon repas, je mets à chauffer des pâtes, du riz ou des légumes pour le lendemain. Donc, avant que la cuisine soit rangée, je mets à chauffer mes pâtes ou j'épluche mes carottes et je les mets à chauffer. Et comme ça, pendant que ça cuit, j'ai juste à finir de ranger la cuisine. Et finalement, je me rends compte que c'est presque du temps masqué. Et en plus, comme le repas est terminé, les enfants sont quand même beaucoup plus cool. Donc ça, c'est la chose à faire donc, la veille au soir. Et le lendemain, quand on rentre, on a juste à faire réchauffer ou réarranger ce qu'on a préparé la veille. Par exemple, si c'est des carottes, il suffit de les mettre à cuire à la poêle, on les fait revenir un petit peu, on rajoute de la crème fraîche, et puis c'est bon, le tour est joué. Pareil, si on a des pâtes, il suffit de les faire réchauffer avec un peu de fromage, on peut même faire un petit gratin rapidement. En fait, tout est prêt rapidement, il y a juste à faire chauffer. Et pendant ce temps-là, on peut même éventuellement aller mettre les enfants en pyjama pour faire diversion. Et puis quand on revient, ça y est, tout est cuit, tout est prêt et il n'y a plus qu'à manger. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer, d'aller voir ce que ça donne chez vous. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Je vais goûter. C'est pas mal. Elle est un peu en train de me casser la baraque là, non? Bon allez, je vous dis rendez-vous mardi à 17 h pour une nouvelle vidéo.